Alors là, c'est une masterclass de ce qu'un boss ne doit jamais faire. Une suite de décisions managériales absurdes, sexistes et humiliantes qui conduit une salariée à non seulement quitter son entreprise, mais carrément à fuir le pays. Donc là, c'est un témoignage d'une ex-employée. Je suis américaine et j'ai été embauchée à Paris pour un poste dans la gestion d'équipe. L'offre initiale de salaire, 1450 € net par mois. Ce qui, même pour un job étudiant, est limite. Pour un poste qualifié, c'est carrément insultant. Bon, déjà, c'est un début assez catastrophique. Sous-payer une recrue étrangère, c'est miser sur son isolement pour l'empêcher de négocier. Finalement, après négociation, ils m'ont proposé 2400 €. Ce n'était toujours pas fou, mais j'étais enthousiaste, alors j'ai accepté. Et les premiers mois se sont bien passés jusqu'à ce que je sois promu chef de projet. Attention, promu, mais sans augmentation. Le poste, les responsabilités, le stress, mais pas un centime de plus. Elle continue. J'ai fait ce boulot pendant 1 an, je gérais plusieurs équipes, je m'occupais des plannings, des réunions clients, tout. Zéro prime, zéro reconnaissance, alors j'ai demandé un rendez-vous avec le PDG. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'abject. Je lui ai exposé calmement ma situation, sa réponse. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu devrais trouver un petit copain riche ». Donc là, on n'est plus dans le manque de professionnalisme, on est dans l'humiliation sexiste pure. Là, c'est une phrase aussi violente qu'humiliante. Et il l'a dite en pleine réunion RH, sans aucun scrupule. Elle continue. J'étais sous le choc, je suis resté figé, ce n'était même pas une blague, il était sérieux, et le pire, personne n'a bronché. Bon là, ce genre de comportement est inacceptable. On parle pas d'un dérapage isolé, on parle d'un mépris structurel. Elle continue. Par la suite, j'ai discuté avec d'autres chefs de projet, tous, y compris les plus juniors, touchaient au moins 3800 €. Moi, toujours à 2400. Là, j'ai compris, ce n'était pas une erreur, c'était intentionnel. Et là, du coup, elle a pris la seule décision qui s'imposait. Elle continue. J'ai démissionné. En le faisant, j'ai perdu mon titre de séjour. J'ai dû quitter la France. Je suis rentré aux États-Unis écœuré. Donc résumons. Une expatriée motivée, compétente, qui bossait sans relâche, poussée à fuir un pays entier par la faute d'un management toxique, discriminant et profondément irrespectueux. Donc là, voilà comment on perd des talents. Et voilà ce qui arrive quand on gère une entreprise comme une cour de récréation sexiste. Et sache que si on te donne plus de boulot, mais pas plus de salaire, c'est pas une promotion, c'est une arnaque. Si ton boss te balance une remarque sexiste en pleine réunion, ce n'est pas une maladresse, c'est une insulte, dénonce, quitte, expose.